Flavie, elle est en train de nous dépanner en eau là. On a toujours besoin d'un plus petit chien. Hein, tu vois? Heureusement que bébé Pollux, On a il est toujours là. besoin d'un plus petit Ouais. chien. Voilà, à la douche solaire. Ouais. À coup de 10 litres de douche solaire. Alors c'est petit Pollux qui est là, qui nous dépanne de l'eau. En fait, on a utilisé plus d'eau qu'on imaginait. Et bon, bah, c'est la galère, hein. Allez, vas-y. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Allez, on quitte les copains. Ce n'est qu'un au revoir. En fait, on va aller à 1 heure de chez eux d'ici 15 jours. Ouais. Donc on sera pas loin, on va se revoir bientôt. Ouais, on se revoit bientôt et C'est un dur au revoir après quasiment 3 semaines passées ensemble. Ouais. Allez. Ciao, à bientôt. Passé 3 semaines au final, hein, c'est ça? Ouais, 3 semaines avec Quasiment 3 semaines. Yannick et Vanessa. Ouais, c'était très très sympa, on a passé des super moments, on a bien rigolé. On a eu des sacrés bons fous rires. On a eu Técroulette aussi. Il y a eu Técroulette, il y a eu Happy Road, Il y a eu Fred. de la Caravane. Et Happy Road et Técroulette et tout ça. Et on a rencontré aussi plein de monde. On a recroisé aussi pas mal de monde. C'était plutôt sympa. Et puis on a eu un peu tout et rien avec Yannick et Vanessa, c'était cool, des fous rires jusqu'aux discussions hyper sérieuses. Hein. Ah oui. On a eu des conversations sérieuses, on dirait pas comme ça, hein, mais voilà, ils nous ont fait découvrir aussi leur petit coin, on a mangé des bonnes crêpes, hier on a mangé les bonnes pizzas du coin aussi. Voilà, petit village très sympa et on reviendra. Et on reviendra, mais on reviendra en hors saison en fait. Voilà. On reviendra en hors saison, ça dépend. Ouais. Hors saison pour les touristes. Oui, c'est ça. Les saisons bretonnes, voilà, avec un peu de crachin, avec un peu de gris, avec un peu de machin, la Bretagne. Quoi. La Bretagne. Non, on va écourter un petit peu la Bretagne. Ouais. Parce que c'est vrai que juillet-août, en plus, c'est pas forcément le moment le plus idéal. Mais puis, clairement. C'est la saison, les gens sont là pour être en vacances, ils sont peut-être un peu agacés, donc ils ne vont pas être emmerdés. Donc bon. Voilà. Donc, Par contre, on va sur Carnac du coup, aujourd'hui. On va sur Carnac et après on roule tout en travers, on va aller voir le village de Lanmille. On va donc à Carnac, on va d'abord aller peser Barbouille. Enfin, en tout cas, on va essayer. On va aller voir si la déchetterie accepte de nous faire les tickets de pesée. Ouais, déchetterie, la carrière. La carrière, pardon. Si la carrière accepte de nous faire les tickets de pesée pour l'Adréal. Voilà, puisque une fois qu'on aura les tickets de pesée, le dossier part à l'Adréal de Montpellier. Et dès qu'ils nous auront donné le récépissé donc du dépôt, on pourra passer le contrôle directement comme si on était Vaspe Caravane et ça fait sauter aussi nos interdictions de circuler. C'est-à-dire qu'on devient provisoirement, en gros temporairement pendant 2 ans, Vaspe Caravane. Alors on aura fait l'homologation avant, hein, mais ça nous laisse le temps de passer Galligas, de redescendre dans le sud et tout ça. Ah, parce que mine de rien, On va passer à la Drille aussi, à Montpellier, parce que là dans le coin apparemment, tout ce qui est nord-nord-est, enfin nord-ouest là, apparemment les dossiers drill ils les font traîner un petit peu. Donc, voilà. Non seulement ils les font traîner un petit peu et apparemment ils sont un peu plus pointilleux. Donc nous on l'avait déjà passé à Montpellier et ça s'était super bien passé. Alors ça a changé hein, depuis, hein, c'est sûr, on parle d'une homologation qu'à 7 ans. Hein. Et 6 ans, bref par là. 6 ans. Et mais c'est vrai que en tout cas le bruit court toujours que Montpellier, ils sont quand même plus cool. Un peu plus soft que voilà. Donc on va aller voir ça. Et bon, il y a le temps, hein, on n'y est pas encore à Montpellier. Donc c'est pour ça, ça va nous laisser le temps de redescendre et ça va nous permettre en gros d'être considérés en camping-car à partir du moment où on aura le récépissé. Même pour l'assurance, du coup, on sera considéré en camping-car. Donc ça va être mieux.
oui, mais là, au bout d'un moment, il faut que j'y aille. Là, il y a un petit peu de monde. Ah, vas-y, mais viens-nous. Là, il y a un petit peu de monde, mais du coup, pour passer, c'est un petit peu compliqué. Ah oui, là, ça va être compliqué. Ouais. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui s'arrête à un moment donné pour nous laisser passer, parce que sinon, on va pas y arriver, en fait. Peut-être que si on avance, ils vont s'arrêter. Non? Non, bah non. Non, personne n'a décidé de s'arrêter, en fait. C'est... Alors là, c'est nous en camion, mais si ça avait été une voiture, c'est pareil en fait. Les gens s'arrêtent pas, plus deux voitures, elles croisent pas quoi. Donc à un moment donné... Oh, mais la fois que t'avances là, c'est bon, ça passe, non? Passe bien remarque, non plus. Ça y est, on a réussi à passer. Voilà. C'est la petite crêperie où on a mangé, qu'on vous disait, qui est super bonne. Ah si, le portail il est ouvert. Ouais, le portail est ouvert, c'est bon. C'est long. Ah, 13h15. Ah, 13h15, je crois que c'était 13h40. Est-ce qu'il y a quelqu'un au moins? Bah, à 13h15, oui, je pense que oui. Ok. Mets-toi là-bas au fond, de toute façon, il faudra que tu fasses demi-tour, parce que là, tu vas gêner, là. Oui. De toute façon, il faudra que tu ailles là-bas. Je dis rien. Je dis rien. J'allais le voir. Bien, voilà. 11 tonnes 780. Combien elle est sur l'arrière? Il faut que tu t'enlèves dessus. Ah mais non, t'étais dedans toi. Non, non, je suis dans 8, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bon, bah, impeccable, merci. Merci beaucoup, c'est impeccable. Ouais. Merci beaucoup. Et voilà. Combien il est réussi avant? 4009. Bon, on est sorti de la carrière, c'est bon, ils ont accepté de peser. Oui, impeccable, sans problème. Nickel. On va arrondir, je vais arrondir, ça va être plus simple. En gros, 5 tonnes à l'avant, 7 tonnes à l'arrière, ce qui fait un total de 12 tonnes. Enfin, on fait un peu moins de 12 tonnes, voilà, j'ai arrondi. Voilà. Ouais, mais c'est dur, en vrai, ça fait des comptes d'un peu. Oui, c'est ça, pour faire des petits comptes, 11 tonnes 8. Donc, bref, j'arrondis 5 tonnes à l'avant, 7 tonnes à l'arrière. Voilà, donc 12 tonnes, quoi. Donc, c'est bien. On se posait la question quand on avait pesé qu'il faisait 11 tonnes 100. Je crois non, c'était un peu plus. Ouais, je sais plus. Ils ont 11 tonnes 4, je crois. Et on se posait la question. Mais il n'y avait pas l'eau en fait. Voilà, on se posait la question de combien ça allait rajouter avec les coffres. Avec les coffres, avec l'eau. Voilà, ouais. Et voilà, 11 tonnes 8. On était vide en eau. On était vide en eau quasiment, ouais. On est quasiment vide en eau. Là, on est quasiment plein. Là, on est plein. Oui, on est plein. On a rajouté les coffres. Ouais. Donc les 3 coffres, plus tout le bardac qu'il y a dedans. Donc finalement, on n'a pas rajouté tant de poids que ça. Non, 12 tonnes c'est correct, franchement. Et là, on est sur le calcul de la conso. On surveille. Surveille, hein, on surveille. était à combien? On était à 350. À 585. J'ai mis 150 litres. Oui, mais il y a combien? 350 377, 585. Voilà. Et là, on est à 378, 124 pour l'instant. Donc, on attend de voir. Où on arrive pour avoir la consommation exacte. À une bricole près. Hein. Oui, c'est sûr, c'est pas du pile C'est à poil. l'aiguille, hein, c'est pas. C'est à sûr. une bricole près. Ah. Voilà, on a dit que s'il arrivait à faire ses 700 bornes. S'il arrive à faire 700 km avec ce qu'on lui a mis, il sera à 20 litres. À 20 litres. À 20 litres, Oui. voilà. Donc, du coup, ça fait 285. Ouais, ça nous donne une idée en fait. S'il est au-dessus, s'il est en dessous à peu près. S'il arrive à 285, là on est à 125. S'il arrive à 285, je remets du gasoil à peu près comme j'étais quand on est parti, il sera à 20 litres. Voilà. S'il dépasse les 285, il sera en dessous de 20 litres. Voilà. Si je me trompe. Du coup là on va chez le roi Merlin. Oui. On va chercher un pommeau de douche. Pas oublier le pommeau de douche. Est-ce qu'il a cassé? Parce que je sais pas, les enfants ils ont dû le faire tomber ou quoi, il est cassé. Bon, il était pas très solide à la base. Il Hein. n'était pas terrible non plus, donc bon, on va changer le pommeau de douche. Il faut un siphon pour l'évacuation de la machine à laver. Parce que j'en ai pas mis et c'est vrai qu'il y a quelques odeurs qui remontent par la machine à laver quand on prend la douche. Ça brasse l'eau dans la cuve.
Donc dans la cuve d'eau grise ça brasse un peu l'eau, donc forcément il y a quelques petites odeurs qui remontent, donc je vais mettre un siphon pour mettre en écho. Et puis voilà, je pilote. Il me faut des autoforeuses pour que je finisse de fixer les coffres, mais ça c'est parce que je veux qu'elles soient un peu plus fixées que question de sécurité, quoi, mettre des autoforeuses à travers les longerons. Voilà, c'est tout. Et après on va chercher la sonde à ADOP, la sonde de pression d'huile. Ah oui. Qui est commandée depuis la semaine dernière. Oui, bon, on n'a pas beaucoup bougé non plus. Ouais, mais van, machin, il faut y aller exprès, quoi. Donc on n'y a pas été exprès et... Là, on va y passer, donc on va récupérer ça. Voilà, on y passe à côté, donc... On a un petit soleil, il fait bon, il fait doux. On a un petit peu mal aux yeux. Ouais. On est à Karnak et on va aller voir les champs de cailloux. Karnak, mais pas Karnak en Égypte. Ah oui, c'est vrai, on avait fait Karnak en Égypte. Karnak en Bretagne. Karnak de la Bretagne. Pas le même. Ça s'écrit pas pareil, c'est avec un C ici. Voilà. Oh, avec un C, je suis sûr que non, il doit y avoir un K aussi en breton. Ah, en breton peut-être. Ah, et oui, puisque la Bretagne est un pays. Eh oui. Donc nous allons aller voir les champs de cailloux. Est-ce qu'on peut rentrer dans les champs de cailloux? Il y a un portail. Mais je ne sais pas. Non, peut-être Non, pas. apparemment, non. Non, tout le monde est dehors, donc on ne doit pas avoir le droit de rentrer dans les champs de cailloux. Non, on ne doit pas rentrer, non. Ah, bah c'est con. On va aller voir ça un petit peu. Nous allons aller voir les champs de cailloux. Les champs de cailloux. Alors comment ça s'appelle? On les appelle des menhirs. Oui, les champignons, on appelle ça des menhirs. C'est un cimetière, mais pour Les les cailloux, géants. c'est des menhirs. C'est un cimetière, mais pour les géants, ils vont rencontrer. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être des gens, là-dessus. C'est peut-être un cimetière de géants. Si, il est dressé les cailloux. C'est bizarre. Il faut galérer un peu à les mettre. Ouais. Alors il y a des petites tables de pique-nique un petit peu partout. Ah, un petit bébé menhir qui pousse. Alors il faut voir, mais j'ai bien l'impression qu'en gros si tu payes pas, tu vas pas voir les cailloux quoi. Alors ça c'est assez intéressant. Donc un retour à l'état originel. Les sites ont été souvent modifiés, remaniés et restaurés. 1096 menhirs ont été redressés au 19e siècle. 215 menhirs ont été sortis des talus et réalignés. Et 459 menhirs ont été importés pour combler les manques dans les fils. Voilà, donc ça ressemble à peu près à ça. Voilà. Ouais, mais. À voir si on peut vous montrer parce que ça a l'air d'être de l'organisé et Payant, certainement surtout. du payant. Voilà. Un autre souci qu'on a, c'est qu'on n'a pas l'explication. Alors vous me direz, vous savez peut-être pour les menhirs et tout ça, mais nous on n'est pas d'ici et on ne sait pas en fait. On ne connaît pas l'histoire, donc on va devoir aller sur Google chercher parce que les panneaux nous expliquent la restauration, mais ils nous expliquent pas a priori le pourquoi du comment. Donc à quoi qu'ils servaient ces menhirs? Il y en a, attends. Des mesures simples, peu coûteuses, créatrices, voilà. Donc en fait on a l'explication de la protection des menhirs, etc. Mais on n'a pas l'explication d'où ça vient, comment, pourquoi. Voilà. Donc à moins d'être d'ici ou d'être calé en histoire. On n'est peut-être pas assez calé sur cette période de l'histoire. Non, mais quelle signification ça a, les menhirs? Voilà. Donc on va aller chercher la On va aller chercher. signification. Allez, viens, on va regarder. Ah, on voit comment ils sont bien alignés là. On a retrouvé Obélix. Bah alors Bruno, il est où Bruno? Eh, on se fait un petit chaudron là? Et ici on a une petite tour. Et de là-haut, on voit toute la hauteur. Les hommes du néolithique édifiant ces mémoriaux pour assurer des demeures d'éternité aux âmes de leurs aïeux. Oui, bah c'est ça comme... ok. Ok.
Donc le menhir, ça sert aux morts en fait, à édifier les morts. Voilà, c'est une pierre tombale, c'est un cimetière. Voilà. Bah, sauf que les corps ils sont peut-être pas là puisque les menhirs ils ont été déplacés, redéplacés, redéplacés. Oui, mais en dessous de ceux qu'on va bouger, tout est quitté. Oui, mais comme on sait pas lesquels sont d'origine. Pierre Roland Guillot, chercheur au CNRS qui fait autorité, parle de restauration abusive, relevant que désormais seuls 36% des menhirs sont à leur stricte place et situation originelle. Donc D'accord. c'est-à-dire que ce qu'il parle là, que ça a été fait pour construire l'église de Garnac, le phare de Belle-Île, ils en ont pris. D'accord. Et donc ils en ont remis, comme ils disent sur le panneau explicatif, ils en ont remis à leur place pour refaire les alignements. Mais apparemment, il n'y en aurait que 36% qui seraient d'origine. Certains chercheurs, c'est des croyances ou des aïeux ou des dieux qui vénéraient à l'époque. Mais voilà quoi, on peut assimiler ça à des pierres tombales, mais il n'y a que 36% des menhirs qui sont là qui sont d'origine. D'accord. Voilà. On résume. Parce qu'ils sont pas tous tout à fait d'accord sur l'idée. Ils sont à peu près d'accord pour dire que les menhirs, c'est soit pour édifier des dieux en quelque sorte, soit les morts. L'un ou l'autre, c'est à peu près ce qui ressort à chaque fois. C'est un rapport spirituel. Voilà, c'est spirituel, c'est une croyance pour la mémoire, soit de certains dieux, soit des morts. Voilà, important, etc. Donc ça, ils sont à peu près d'accord là-dessus, globalement. Par rapport aux infos qu'on peut trouver sur Internet, il n'y aurait qu'un tiers des menhirs qui seraient à leur place. Oui. Enfin, qui seraient d'origine, les autres auraient été rajoutés en quelque sorte. Voilà. Il y a pas mal d'alignements des menhirs. On peut pas rentrer par contre à l'intérieur. On n'a pas trouvé non plus d'infos sur comment on peut rentrer dedans. Est-ce que c'est de la visite guidée? A priori, c'est de l'organiser, mais on ne sait pas exactement comment on peut y aller. C'est même pas que c'est pas très clair, c'est que c'est pas clair du tout. En fait, on n'a pas trouvé d'endroit où en gros on sait. Donc là, on continue le chemin. On va voir, peut-être qu'on trouvera une solution pour les approcher. En tout cas, on peut pas. Après, je dirais que ça casse un petit peu de son charme dans le sens où c'est plus authentique. Là, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué pour nous, c'est qu'on sort de l'authenticité, on sort de la réalité du monument. Alors bien sûr, il faut reconstruire, c'est comme tout, c'est comme les châteaux, c'est comme... on est bien d'accord. Mais du coup, ce qui manque, c'est des infos claires. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'infos. Les seules infos qu'il y a, c'est sur la reconstruction. On n'a pas les infos comme je vous dis que Yoyo est allé chercher sur Internet. Voilà, il a dû aller les chercher sur Internet. Sur place, ces infos, on ne les trouve pas. Donc si on n'est pas du coin ou si on ne connaît pas, on ne peut pas savoir. Donc il faut aller sur Internet chercher. Après, vous avez peut-être plus d'infos que nous, on est preneurs. Fait sa propre recherche, comme on nous a dit, c'est pas assez détaillé au niveau de l'histoire et des machins. On a déjà fait part en commentaire. On n'est pas arté quoi. Voilà, nous on visite, on vous fait découvrir des trucs. Après, si vous voulez creuser un peu plus le sujet, vous êtes libre de creuser le... Vous pouvez aller chercher un petit peu plus les infos là, comme on a fait. On a essayé de chercher, alors toutes nos infos sont peut-être pas forcément les bonnes. On fait comme vous. Noé fait n'importe quoi. On fait comme vous, on cherche un petit peu, on essaye en tout cas, voilà. On vous montre, ça c'est une chose. Après, on vous donne aussi notre ressenti. Clairement, on n'apprécie pas beaucoup de ne pas pouvoir rentrer dans les lieux. À la rigueur que ce soit payant, je dirais soit et encore pourquoi pas. Bien qu'il n'y a pas beaucoup d'entretien à faire dessus, donc j'ai du mal à saisir totalement. Mais soit, pourquoi pas, le côté payant encore, si on veut. Mais il y a rien en fait pour eux, il n'y a pas il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de guichet, il y a personne à l'entrée, les portails sont fermés. Donc en fait, on est là sur le bord de route et on ne peut pas aller les voir. Voilà. Donc c'est un petit peu frustrant. Voilà, je vous remonte parce que en fait, clairement, je trouve pas ça... C'est pas fou. Non, je trouve pas ça extraordinaire. On est sur le bord de route, les voitures qui passent vite. Normal, les voitures elles y sont pour rien quoi. C'est pas extraordinaire. Clairement, c'est pas extraordinaire. Ouais, c'est pas. Je pense que c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Non, je pensais pas ça. L'aliment de Carnac, on en fait tout un. En fait,
C'est comme tous les monuments qu'on visite, tous les trucs qu'on visite, ils choisissent leur moment pour faire les vidéos avec le bon angle de vue, avec le bon machin. Enfin, le Colisée du Rhum, c'est pareil. Quand tu te filmes, il n'y a jamais personne. Tu vas, il y a 30 millions de personnes. Ouais, et puis clairement, là, en fait, quand ils filment, ils filment à l'intérieur des alignements et ils montrent pas qu'en fait, il y a des clôtures et qu'on n'y accède que en organisé. Ici, on peut pas aller. Alors apparemment ici il y a un sentier pour le coup pour ceux-là. Ouais, mais là on peut faire le tour. Et ça fait un aller-retour. Là, il y a et ici c'est le côté qu'on disait, tout ça c'est en bord de route. Voilà. Jusque là. Parce que là c'est là où il y a la tour, donc de là jusque là en fait, ça c'est du bord de route. Ouais. Et donc là, bon, on est garé là nous. Ouais. Donc on va faire le tour ici, on va aller voir celui qui est là, apparemment il y a un gros. On peut aller jusque là, en fait on peut faire ça. Ouais, mais ça fait un aller-retour. Ouais. Allez hop, vas-y, roule. Allez. Oh, regardez le train. Ah, le petit train. On pourra pas vous les montrer de près parce que comme on disait, on peut pas rentrer. Donc, et on n'a pas trouvé du tout où c'est que... Peut-être au musée Peut-être au musée, on sait pas. C'est... On n'a pas l'info. Voilà. Mais c'est pas un truc... Enfin, je comprends pas que si ça... Enfin, personnellement, j'aime bien l'histoire, hein, J'aime bien aller au fond des choses et c'est vrai que là, personnellement, c'est un peu ledge, quoi. Niveau historique, c'est un peu ledge. On va faire une petite balade en forêt, ce sera tout aussi bien. Et apparemment, il y a un gros menhir dans les bois. Bah, si t'as des murs un peu partout, comme si il y avait eu des fermes, tu sais, des parcelles. Bah, il y a dû avoir. Hein. Des parcelles qui sont pour mettre le bétail ou à savoir. Donc c'est vrai que manque un peu d'infos à ce niveau-là. C'est pas grave, hein. On fait avec. On fait avec, on va chercher un peu plus. Regarde, là on le voit qu'il est au milieu des arbres. Ah ouais, il y a un passage. Ah, il y a un passage. Non, passage. C'était peut-être pour délimiter les... Oh, le pied. Tu peux aller les voir là, bébé. Faites comme Obélix, vous les mettez sur le dos. Parce que Obélix, il fait du lancer de menhir, lui. 55 mètres. Ouais, c'est ça, parce que 2 mètres, c'est là. 2 mètres, 4 mètres, on est pas loin de 6 mètres. 2 mètres, 4. Il est pas très loin, mais c'est pas Essaye de le porter, Noah. Celui-là, il en laisse au milieu. Ouais. Bah, si tu regardes, il est aligné avec les autres. Hein. Regarde. Filmé comme ça. Là. Il est aligné là. Avec les deux autres qui sont là. Qui va là-bas. C'est aligné, mais pourquoi il n'y en a pas là? Bah après, regarde, si tu regardes bien. Regarde ceux-là. Après, tu as la crêperie. Si tu regardes, ils font un virage avec l'autre. Hein. Regarde. Ouais. T'as vu comment ça fait? Le but, c'est pas de fâcher les Bretons, c'est pas ça. C'est que du coup, en fait, quand on connaît pas, bah c'est pas évident, voilà, de comprendre. Donc, et comme on n'a pas de réseau, et ben voilà. Comme on n'a pas de réseau, bah on n'arrive pas à savoir. Donc, on va essayer de prendre notre mal en patience avec le réseau parce qu'on trouve pas d'infos. Les panneaux, il n'y a pas de panneaux explicatifs ni rien et on connaît pas les légendes. Nous invitons donc tous ceux qui savent à nous expliquer. Qui savent, oui, qui connaissent, hein, voilà. Donc tous ceux qui savent, je vous invite à nous l'expliquer en commentaire. Parce que nous, on sait pas. Ah. Donc on veut bien vous montrer des belles images, on veut bien vous montrer comment c'est sympa, mais on sait pas. Donc expliquez-nous. Ah, regarde, à toi de filmer. Tu viens. Elle est grincheux. Non, sérieusement, c'est une minorité. On parle quand même de la minorité de grincheux. Il y a une minorité, il y a une minorité quand même, une minorité qui sont quand même, qui deviennent assez nombreux en fait.
Je vois je le vois au niveau des commentaires. Une minorité nombreuse. Une minorité nombreuse, ça devient de plus en plus C'est la minorité grandissante. ou plus ça va en fait, et il y a des commentaires qui posent une question alors que la réponse c'est dans la vidéo. Quand on dit 48 heures, c'est 48 heures. Le dernier commentaire là, qui me vient là, 48 heures, c'est 48 heures. Regarde la vidéo, on explique pourquoi on reste plus de 48 heures. On a l'autorisation du camping, on a l'autorisation du gérant parce qu'on rentre pas sur le camping. Donc ma réponse c'est tout simplement un con, c'est un con. 48 heures, c'est 48 heures. Mais en fait, sur cette histoire de vidéo, vous avez été plusieurs à dire oui, mais 48 heures, c'est 48 heures. Oui, mais en fait, on l'explique. C'est ce qu'il dit Yo-Yo, on l'explique. En fait, à partir du moment où le gérant donne l'autorisation pour la simple plus longtemps. pour deux choses, c'est que on rentrait pas sur le camping. Deuxièmement, on travaillait en face. Ah oui. Voilà. Yo-Yo, il travaillait 2 maisons plus loin. Donc, à partir de là, le gérant donne l'autorisation de rester plus de 48 heures. C'est pas le gérant qui nous dit de partir. C'est une mamie grincheuse dans la rue à qui le camion ne plaît pas. Le Parce gouvernement de Vichy. Parce qu'en fait, elle a pas demandé au camping-car de partir. Ah non. Elle a demandé à ce que le camion s'en aille. Donc le problème, c'était pas les 48 heures. Le problème, c'était le camion. Du coup, Voilà. je sais pas, il fait beau, la vie est belle. Arrêtez d'être grincheux. Profitez de la vie. Je sais pas, sortez. Allez à la ceux qui regardent pour nous traiter de manouches et de j'ai eu des faux espoirs, j'ai cru que vous arrêtiez. Franchement, arrêtez de regarder, je sais pas, allez regarder, quelqu'un d'autre, je sais pas, faites chier quelqu'un d'autre. Faites-vous chier dans votre vie, allez faire chier votre voisin, je sais pas. Allez au bois de Boulogne, vous faire péter la rondelle, je sais pas. Faites quelque chose d'intéressant. Ça y est, plutôt que de nous faire chier à nous. Vous êtes malheureux ou quoi? Enfin, en fait, si ça vous plaît pas, regardez pas. C'est tout. C'est tout simple à faire. Nous, quand il y a plein de gens qu'on regarde pas parce qu'on n'aime pas, on regarde non, pas. ça veut pas aller, en fait. Pourquoi? Parce qu'on donne de l'intérêt aux rageux et puis les gens vont dire, enfin, les abonnés vont nous dire, mais ne portez pas d'intérêt aux rageux, ça leur donne du grain mais vous avez raison. Vous avez raison en fait. Vous avez raison. Parlez pas aux cons, ça les instruit. Voilà. Du coup, maintenant, les pas contents, chut, on leur répond même plus. Pas content. Bah oui, mais on gardera les meilleurs. On gardera les meilleurs. Les meilleurs, pas Car meilleurs. vous êtes les meilleurs. Pas meilleurs commentaires, les meilleures personnes. Il y en a qui se font pas chier. Ah, on en parlait, tu dis quoi toi? Il y a des gens, là, ils ont garé un 19 tonnes, il s'appelle Barbouille. Là. Et là, Qu'est-ce que c'est pendant que tu les as? Barbouille, on en a plein les couilles. Voilà. Voilà. Allez, ça clôture le truc, hein. Et quoi? Ouais, remarque, ça rime. Hein, Bah, d'ailleurs, pour Françoise, il y a longtemps que t'as pas dit quelque chose. Non, il y a longtemps que j'ai pas dit de gros mots. D'ailleurs, elle m'a fait Ouais. commentaire. Tu dis plus de gros mots. Bah, tiens, j'essaie de plus dire de Ouais, gros mots. mais alors pour Françoise, c'est quand même une belle Ouais, tu sais casse-couillerie. quoi, tu sais quoi, c'est vraiment une belle caille-couillerie parce que. T'en as plein le tube. T'en as plein le tube. T'as pas de you-you. Eh ben, t'auras pas de tube. Il y a un truc pour les grincheux quand même que t'aurais pu dire. De quoi? Que t'aimes bien quand tu leur dis la bise au chat. La bise au chat. Un jour on vous Comprendra explique. qui veut comprendre. Voilà, un jour on vous expliquera ce que ça veut dire la bise La au bise chat. au Hein. On voit pas grand chose. Hein. Il n'y a pas de lumière, on voit pas grand chose. Ils ont un problème les Non, deux mais là. ça sonne plus aigu. On voit rien même. Non, mais écoute, Ah. écoute, hein, écoute. T'entends? Oh! Ça sonne pas pareil. T'es con, toi. Ça sonne pas pareil. Ils sonnent les cloches. Et toi, tu frappes plus fort sur ma tête que Mais sur non. la tienne. Derrière moi, Vous êtes pas bien. Attends. Oh non, t'as là. Regarde, moi je peux arrêter le bruit. Regarde, c'est cool. Et hop, j'arrête le bruit. Je vous jure qu'ils ont pas vu. Ah non, ils ont pas vu. Ah bah il y a une sacrée fine équipe, hein, moi je vous le dis. Hein. Déjà on a failli. Attends, je signale qu'il a des fines. Moi je dis ça. Hein. Pas si fine que ça, l'équipe. Hein. Pour sonner les cloches. On a failli être empoisonné par les huîtres déjà. La soirée avait bien commencé. On avait acheté des huîtres pas très fraîches. Et là, non, là ça devient n'importe quoi. C'est pas qu'on les a achetés pas très fraîches, c'est qu'on nous les a vendus pas très fraîches. Oui, voilà. On va chercher à acheter des huîtres. Si, on nous a vendu fraîche, mais c'était pas fraîche.
C'est- Ne rétractez pas. On Oui. les a vendus pour des fraîches, Oui. mais elles n'étaient pas fraîches. Une moule, tu la tapes, elle se rétracte. Mais là, c'est une huître. Rétractez pas. Allez, non, là. Oui. Titiller le bord. Oh. Une moule, si tu fais ça à la moule, elle, Hop là. elle se ferme. Faut Bah là, appuyer- tu fais ça, elle... faut appuyer sur le bouton. La moule, si t'appuies pas sur le Ah là, il fait comme ça. ça ferme pas. Bon, du coup, on va s'arrêter là, je crois. La moule, tu la tapes, elle fait... Comme ça. Si tu la tapes, elle... Bah c'est mort. Elle est parfaite. Il met pas la langue. Ah non, elle est pas prête. Oh là là. Ça, elle fait plus de jeu, elle est pas bonne. Hein. Les moulets étaient pas fraîches. Tu verras ce soir si les moulets sont pas fraîches. J'ai plus de salive à les avoir hydratés toute la soirée. Ah, cracher sur les moules. Attends, t'inquiète, on va te prêter un peu d'huile, hein. Ça va s'arranger, hein. Ça veut pas dire tout de même que t'as besoin d'aide. Ah non. Bon, Bah après, si bon. vous voulez venir m'aider, y a pas de problème. Mais... Ce n'est qu'un au Il a l'air tout triste. Ouais. Ah bah, ce soir. Il a l'air On va être tout con. Hein. On va être tout con. Ça va être dur ce soir, hein. Ça va faire calme. Vous savez. Et puis là, on rentre, les enfants s'en vont. Ouais. Un dolmen, ça déconne. Qu'est-ce qu'un dolmen? Il y a toi et Dolmen. C'est un vrai dolmen, ça. Voilà. Et vous pouvez le visiter avec 5 €, pas plus. Mais, parce que ça, c'est un vrai. Et les pierres, je les ai fait livrer avec la grue. Et si vous regardez... Oh putain, le con, mon dolmen. Alors, ben voilà. Et ben vas-y. Et ben tiens. Du coup, la visite, ça sera 2,50 €. Ben, du coup, tiens, je vais faire un Obélix, tiens. Ouais, Félix. oui, parce qu'en fait... Alors, je vous explique. Parce que là, le dolmen que j'ai trouvé, c'est un vrai. Parce que ici, si vous regardez bien, là, il y a un peu de bleu. C'est le pantalon où c'est assis Astérix. Et c'est comme ça qu'on a pu déterminer que c'était un vrai dolmen. Voilà. Voilà. Les autres, c'est des faux. Ça va pas bien. Hein. Ça va vraiment. Non, ça va vraiment pas bien. Pas bien. Je regrette. J'ai pris des chocs, là. Ouais. T'as pris des coups de pelle hier soir, je crois. Plan par Rachel. On se reverra. Oui. Elle a pas mal au joue, hein, pour faire le con, là. Arrête, hein. Arrête, il va rester là avec le pare-choc. Elle a pas mal au joue, là, pour faire le con, là. Bon, on est en panne d'eau. Hein, Bah oui. on est en panne d'eau. Donc, Flavie, elle est en train de nous dépanner en eau, là. On a toujours besoin d'un plus petit cœur. Hein, tu vois? Heureusement que bébé Pollux, On a il est toujours là. besoin d'un plus petit Ouais, cœur. ouais. À la douche solaire. Ouais. À coup de 10 litres de douche solaire. Alors, c'est petit Pollux qui est là, qui nous dépanne de l'eau. En fait, on a utilisé plus d'eau qu'on imaginait. Et bon, bah, c'est la galère, hein. Allez, vas-y, pompe. J'ai pas l'habitude, moi, de pomper. C'était une blague, hein. Oui, C'est oui, une- il est mort, hein. C'était une blague, on remplit. Allez, on remplit pas avec la douche solaire. Quoique si, on remplit la Enfin, douche si, on le solaire. fait, mais pas pour cette raison-là. C'est ça. Non, c'est pour leur donner de l'eau chaude. Non, parce que la douche solaire c'est bien, mais en fait ça chauffe pas au solaire. Bah, puis là, Ah non, il n'y a pas de soleil, y a pas pardon. de soleil. C'était ça en fait. La douche solaire c'est bien, mais quand il n'y a pas de soleil, Bah, c'est froid. voilà. Ok, on va mettre de l'eau chaude dedans, ça va aller plus vite, je crois. Passe pas. Sécurité. Plus la moule pas fraîche dans le sac poubelle, là, c'est horrible. Oula. Allez, bébé Pollux, il s'en va. Avec des pleurs. C'est dur là. Ah, imagine après combien 4 jours, 5 jours à la dinguerie, comment ça va être? Allez, rentrez bien. Allez, ciao.